Oui, merci Madame la Présidente. Donc effectivement, ce projet Ecocampus Nord-Franche-Comté, je tenais à le rappeler en préambule, est vraiment une ambition d'être un modèle à l'échelle nationale de rénovation de campus vieillissant. Donc c'est vraiment le modèle et l'objectif qui a vraiment conduit à l'ensemble du travail mené depuis plusieurs années maintenant. Et il vise à la fois à rassembler les sites universitaires pour passer de 5 aujourd'hui à 3 demain, et d'axer le travail bâtimentaire autour des thèmes phares structurants du Nord-Franche-Comté, que sont évidemment la mobilité et l'énergie. Donc là, vous avez en fait la première tranche de ce projet Ecocampus, qui en comporte au total 2, et le rapport vise à valider le cofinancement qui a été acté il y a peu définitivement, donc avec au total, pour faire simple, un montant de 34 180 000 € pour l'ensemble de la première phase, qui comprend 10 sous-opérations que vous avez dans le rapport. Et sur ces 34 180 000 €, il y a un financement région de 14 190 000 €, dont 12 millions, un peu plus de 12 millions, presque 13, concernant le bâtiment énergie. Donc vous avez le détail. Concernant le calendrier, qui est évidemment un élément important aussi, on espère avoir une fin de concours de maîtrise d'œuvre d'ici la fin de l'année, le déroulement par la suite pour arriver à une fin de travaux espérée en septembre 2024. Oui, donc comme vous le savez, les établissements d'enseignement supérieur soutiennent leurs associations étudiantes qui mettent un certain nombre d'actions en œuvre en termes de citoyenneté, de culture, d'environnement, de technologie, de solidarité, de sport. Et donc là, l'idée, c'est que la région aide également ces associations afin à la fois de renforcer l'attractivité des établissements, ça c'est le premier objectif, mais aussi, et c'est important de le souligner, de permettre aux étudiants qui s'y investissent bien de valoriser ça dans leur parcours de formation, et donc derrière, en termes d'employabilité, pour leur début de leur carrière professionnelle. Donc en fait, on a un appel à projet qui sera ouvert très prochainement, le 10 avril, et donc qui visera à demander en termes de méthodologie, à ce que chaque association fasse remonter ses projets à son établissement, et ensuite les établissements feront remonter de façon ordonnancée les projets à la région. Nous analyserons l'ensemble et nous attribuerons à peu près 325 000 € annuels sur cet appel à projet. Donc ce sont plusieurs règlements d'intervention qui visent à valoriser le transfert de la technologie, donc qui est issu principalement de résultats de la recherche, vers les acteurs économiques qui seront susceptibles de les optimiser et de mettre l'ensemble des étapes en œuvre pour leur commercialisation. Donc là, on est vraiment dans le continuum entre les appels à projets recherche et derrière les aspects développement économique. C'est vraiment le cœur de cette transmission, de ce transfert de technologie, avec évidemment la nécessité de structurer ce travail entre le monde de la recherche d'un côté et le monde socio-économique de l'autre, en fonction évidemment du degré de maturité des différents projets ou résultats concernés. Donc c'est évidemment des règlements d'intervention qui constituent un socle indispensable en termes d'attractivité de la région, de compétitivité internationale, c'est un élément absolument central qui vise évidemment à maintenir et à créer des emplois à haute valeur ajoutée. Donc c'est vraiment un socle extrêmement important pour nous. Donc on a 5 axes qui vous sont proposés dans ce rapport, qui sont en fait la progression jusqu'au développement effectif par l'entreprise des résultats de la recherche. Donc le premier axe vise à la sensibilisation, détection et maturation des projets. Donc là, c'est vraiment d'aller chercher les publics dans les établissements d'enseignement supérieur qui sont concernés potentiellement par une valorisation de recherche. Donc on sensibilise ces publics-là et on les encourage évidemment à potentiellement créer des entreprises. Donc c'est le premier objectif. Le second, de façon plus concrète, c'est vraiment de la prématuration et de maturation de projets qui sont encore une fois issus de la recherche publique, mais ça vise aussi à aller chercher et à détecter des projets de recherche académique dont les résultats ne sont pas encore complètement établis, mais qui potentiellement pourront donner un certain nombre de choses très concrètes rapidement pour
anticiper le travail et anticiper le transfert dans le monde socio-économique. Donc là, évidemment, pour ce premier RI, c'est assurer une meilleure coordination en fait, entre l'ensemble des acteurs, mieux les identifier, mieux les accompagner et mieux identifier, encore une fois, les projets en amont. Le deuxième RI, c'est l'itinéraire chercheur-entreprise ou dispositif ICE, qui là vise en fait à développer et à inciter à développer une double compétence, à la fois recherche et à la fois entrepreneuriat-management. Donc c'est vraiment quelque chose de très spécifique. On est plutôt sur du doc ou du post-doc. Et c'est vraiment l'idée qu'on encourage très tôt les étudiants à aller dans un parcours entrepreneurial à haute valeur technologique et donc potentiellement à créer évidemment une entreprise derrière. Donc là, la méthode, très simplement, c'est un appel à candidature qui est coordonné par UBFC en lien avec les établissements concernés. Il y aura une sélection qui sera opérée par un comité technique qui sera composé évidemment de représentants du monde socio-économique, des établissements d'enseignement supérieur et de la région. Ensuite, troisième règlement d'intervention, on est sur vraiment l'incubation, donc on a toujours ce continuum. Donc là, c'est vraiment la création d'entreprises, aller chercher les porteurs de projets qui sont en lien avec la recherche et qui sont en capacité de créer une entreprise. Et là, l'idée, c'est vraiment de les aider à anticiper un certain nombre de prestations externes qu'on peut financer sur des études de propriété intellectuelle, de marché, de business plan, de pré-industrialisation, mais aussi de l'assistance juridique, financière, comptable. Le quatrième RI, c'est de la valorisation des plateformes. Donc là, c'est pareil, c'est l'idée de mettre en adéquation le marché et la recherche en identifiant les potentiels de valorisation et de transfert des laboratoires publics, de recherche publique. Et donc d'amorcer la promotion et le développement de l'activité des plateformes au travers d'une part la formalisation de son offre de compétences scientifiques et d'autre part l'identification de ses marchés potentiels. Et donc tout cela, évidemment, et pour terminer sur cet axe transfert de technologie, est complété par un axe qui est porté conjointement avec la direction de l'économie et qui vise à soutenir des projets collaboratifs laboratoires entreprises sous la forme d'une subvention au Fonds régional d'innovation géré par BPI France.